Et le juge du projet indique qu'il est indéniable que ce projet est d'utilité publique. Maintenant, voilà, il y a carte blanche pour construire et pour avancer. Dans cette vidéo, je voudrais parler d'un projet qui est génial et surprenant dans l'investissement gigantesque, même hors norme, qui est prévu quand on cumule toutes les infrastructures créées et les fonds déployés en comparaison avec tout ce qui se fait sur le Grand Paris Express. Et ce projet, donc, c'est le projet de Val-de-Fontenay dans le 94 qui se situe ici, sur la carte Paris, Fontenay-sous-Bois, Val-de-Fontenay. Donc la ville de Fontenay-sous-Bois va, dans les 10 prochaines années, littéralement changer de visage. Et pour comprendre pourquoi, on va regarder deux choses, les projets de transport qui sont prévus et les projets de construction qui iront avec. Si on fait aujourd'hui un état des lieux de Fontenay-sous-Bois, aujourd'hui c'est un territoire qui est extrêmement séduisant par sa localisation limitrophe de Vincennes, très vert, proche de Paris, mais en même temps, c'est une ville qui a du mal à décoller parce que c'est un territoire qui est difficile à appréhender. On est limite enclavé puisque aujourd'hui, la ligne 1 s'arrête Château de Vincennes, c'est le terminus de la ligne 1, et on va avoir un RER A qu'on voit sur ma souris qui passe en lisière du bois de Vincennes et vient remonter ici, mais on a une grosse partie du territoire qui n'est pas desservie. Donc ça, c'est pas normal vu la qualité de ce territoire. Le département et la commune l'ont bien compris. Ils ont mené un travail de fond très complexe et très complet pour connecter cette partie du territoire de Fontenay-sous-Bois à la capitale. Et on va détailler tout ça. On est sur un projet qui est long terme, puisqu'on parle d'un horizon 2035 pour un achèvement définitif. Mais attention, pour les investisseurs long terme qui achètent maintenant, on parle d'une opportunité qui est incomparable par rapport à ce qu'on a vu ailleurs, n'importe où en Île-de-France. Le premier projet, c'est le prolongement de la ligne 1 du métro. Donc, si on regarde ce tracé, voilà ce qui est prévu. Donc, on a Château de Vincennes et la ligne 1 qui vient remonter ici jusqu'à Val-de-Fontenay. On a plusieurs stations, donc les rigolos. On va avoir ici cette station-là qui arrive quasiment à Montreuil et ensuite ici on arrive jusqu'à Val-de-Fontenay. Donc ce projet-là, il est intéressant, il représente un investissement de 1,3 milliard d'euros et c'est extrêmement complexe puisque le métro va devoir passer sous une partie du bois de Vincennes. Et une fois fait, ça va irriguer toute la partie haute du coup de Fontenay, Montreuil. La ligne 1 va rejoindre bien entendu la capitale au centre de Paris. C'est la ligne la plus automatisée, la plus moderne que les Franciliens connaissent bien. Donc ça, c'est un projet qui est extrêmement important. En second lieu, on va avoir la nouvelle ligne 15 du Grand Paris Express qui sera livrée à horizon 2030 et qui viendra également connecter la ville avec le reste du Val-de-Marne, puisque si on prend la carte ici du Grand Paris Express, on voit Val-de-Fontenay qui est là, Champigny-sur-Marne qui est là, et en 2 stations, on arrive de Val-de-Fontenay à Champigny, et d'ailleurs vice-versa. Pour ceux qui ont vu la vidéo sur Champigny, les habitants de Champigny-sur-Marne seront à maintenant 2 stations de la ligne 1, ce qui est assez incroyable pour les habitants de cette ville. Et ensuite, enfin, on va avoir, pour être tout à fait complet, le tracé du tram 1 qu'on voit là sur la carte, et qui va venir irriguer toute la partie du territoire qui va en Seine-Saint-Denis et se connecter à Rosny, Montreuil, Romainville jusqu'à Bobigny. D'ailleurs, on le voit très bien sur cette carte. On avait une ville qui était déconnectée. On voit toutes les stations là, qui s'arrêtent juste à Montreuil ou juste en dessous. Et puis, on a cette ville qui vient se connecter ou opérer une vraie mutation grâce à ce projet de transport qui est extrêmement complexe et travaillé. Et on a une information très importante, c'est que récemment, on a eu un avis favorable qu'on voit ici sur ce site d'actualité concernant la déclaration d'utilité publique du projet Val-de-Fontenay. Et ça, c'est important puisque ça débloque absolument tout et ça nous donne une confirmation que tous ces projets aboutiront. Donc on voit, je cite la dépêche, la commissaire enquêtrice considère, suite à l'enquête publique, que en fait le bilan entre les coûts et les avantages du projet apparaît nettement positif. Et le juge du projet indique qu'il est indéniable que ce projet est d'utilité publique. Je rappelle qu'une déclaration d'utilité publique pour un projet permet de déroger à plein de règles d'urbanisme au nom de l'utilité publique. Donc il y a un long process qui prend des années d'enquête d'impact, de réunions, de concertation publique avec des juges, des enquêteurs,
Mais une fois que c'est jugé d'utilité publique, c'est dire que l'opération sera positive pour le territoire et que s'il y a une maison que quelqu'un ne veut pas vendre, eh bien les différents organismes pourront forcer la vente par exemple. Donc pour une personne, on va pas bloquer un projet qui sera bénéfique à des centaines de milliers pour des générations à venir. Et il sera possible aussi de déroger à des règles d'urbanisme, de densité, plein de choses. Tout ce qu'il faut pour que le projet aboutisse et qu'il n'y ait pas de blocage administratif. C'est extrêmement important puisque du coup, sur le projet de Val de Fontenay, maintenant, voilà, il y a carte blanche pour construire et pour avancer. Le deuxième point qu'on va regarder, donc, c'est les projets de construction. Ici, on peut parler de deux quartiers qui vont être entièrement réhabilités, qui sont le quartier de la Redoute et d'Élaris. Ces quartiers sont très proches de Val de Fontenay et font bien entendu du coup l'objet d'une réhabilitation massive pour venir redonner un souffle à ce secteur, notamment avec la destruction d'un centre commercial qui est vétuste où il va y avoir autre chose. Et après ça, on a une multitude de projets qui vont voir le jour et au vu des opportunités qui sont générées par tous ces projets de transport qui sont massifs. Autour de chaque station, on va voir se créer des nouvelles choses, de nouveaux quartiers. Aujourd'hui, on a déjà des projets qui ouvrent et qui se vendent et plus on va se rapprocher des échéances de mise en service des différentes stations, puisque on parle d'horizon 2035, mais les projets se font quand même par strates petit à petit et le dynamisme va s'accélérer d'année en année. On a parlé de Fontenay-sous-Bois qui est le cœur de ce projet gigantesque, mais bien entendu toutes les villes limitrophes dans le sillage des différents projets de transport vont se développer par ricochet. Si on reprend la carte qu'on a vue ici, Montreuil, Romainville, Rosny, Noisy-le-Sec, toutes ces villes-là vont venir se connecter et prendre de la valeur et tout ça dans un ensemble qui est cohérent. Et donc enfin, pour terminer, il y a actuellement un projet qui est absolument gigantesque, qui est la nouvelle ZAC Marne Europe à côté de Villiers, qui sera située à la station Brie-Villiers-Champigny. Et ici, on est sur une station du Grand Paris Express avec un projet monumental qui a pour but de créer un peu la défense dans le Val-de-Marne. Donc c'est 1 hectare, 200 000 km² qui vont être construits et l'enquête publique est ouverte. Donc on voit bien qu'avec ce projet également, il y a une coordination de la région, du département et des communes pour créer cet ensemble qui est cohérent sur tout un territoire et essayer d'avoir une transversalité sur tous ces projets. Donc tout ça c'est extrêmement intéressant parce que dans le Val-de-Marne, sur cette ZAC-là, sur un investissement long terme, c'est absolument à regarder et à ne pas manquer.